Bonjour, comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de décor, et j'ai aussi décidé à cette occasion de créer des compagnons. Laissez-moi vous présenter un Billy's. Salut, dis pourquoi tu t'es senti obligé de créer un compagnon? Oh, c'est juste une vieille astuce de la radio afin que le personnage ne paraisse pas fou à force de parler tout seul. C'est vrai que ça serait gênant. Ah, la crise. Enfin bref, tu es là pour pouvoir m'assister lors de critiques de films ou de séries animées. Ouais, en fait, je suis là parce que t'as pas Et si on commençait directement la critique de Hard ? Alors dans Hard, chasseur de primes, nous suivons Hard, chasseur de primes, sans deck. vêtu d'un jean, d'un t-shirt rouge, d'un manteau en cuir et armé de son sécou. Ouais, on va dire que c'est un hasard. Il erre dans le New York des années 90 à la recherche d'un mec en cavale, mais qui après une course-poursuite se fera coincer par son collègue et concurrent Tyrone. Alors il faut savoir que Hard est inspiré des films noirs et des films policiers des années 80-90, et que dans cette lignée, on a le droit à un héros solitaire qui devra faire face à une affaire qu'il dépasse et dans laquelle il s'en prendra plus ou moins plein la gueule. Enfin, ça, c'est dans l'idée. Dans les faits, Hard y passe un peu pour un loser. Dès le début, il se fait voler son affaire par Tyrone, on apprend qu'il est émigré, divorcé, qu'il a du mal à voir sa fille, et vit dans une caravane sur un toit. Ce qui, mine de rien, amène plein de questions de ce type. Comment elle est arrivée là? Combien ça a coûté de la mettre là? Est-ce que c'est légal? Mais surtout, pourquoi une caravane sur un toit? Je précise au passage que Hard, c'est bien le nom du héros, ce n'est pas un surnom. C'est son nom, même l'avocate l'appelle comme ça. Allô? Monsieur Hard? Mais revenons à nos moutons. Donc Hard a des soucis financiers, et ça tombe bien parce que son patron a un travail pour lui, à savoir retrouver un dénommé Freddy qui avait commis un larcin dans une église tenue par un prêtre hindou. Non, parce que ça c'est chrétien et ça c'est hindou. Enfin bref, Freddy a commis un vol, C'est pas bien. mais a cependant rendu l'argent. C'est bien. Mais a quand même disparu malgré que la plainte fut levée. Ce qui est, vous l'avouez, un peu bizarre. Hard accepte donc l'affaire, mais il n'est pas seul puisque Tyrone, celui qui a volé sa cible au début du film, est aussi sur le coup. Pas de bol. Mais pas pour le temps puisqu'il se fait tuer lors de la visite de l'appartement de Freddy. Pas de bol. Et la découverte de la mort de Tyrone inspirera à Hard un petit monologue dédié à son confrère. Mais un bon chasseur de primes ne doit jamais se laisser surprendre, tu t'en souviendras, Tyrone. Bah non, il est mort. Connard. Alors qu'il rentre dans une ruelle, il se fait racketter par un type qui le filait depuis le début, et qui s'avère être le voisin de Freddy, qui a quelques informations sur ce dernier. Attends. Tu veux dire que ce type l'a suivi depuis l'immeuble juste pour le racketter à la base, ce qui déjà fait beaucoup de chemin pour pas grand chose, mais en plus il avait des informations qu'il aurait pu révéler dès le début moyennant finance? Oui, Ok, c'est pas un peu con, non? si, tout comme cette scène, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, Hard apprend que deux autres personnes sont à la recherche de Freddy, Chopper et Suzy. Hard suit Suzy qui enlève la petite amie de Freddy, mais que Hard arrive à sauver après une course-poursuite où... Mais en fait il est hyper compétent. C'est marrant parce que jusque-là il avait vraiment une image de loser assez chiant qui monologuait pour un rien. Bref, Hard renverse sa voiture, les proportions décident de prendre des vacances, et notre héros sauve la petite amie de Freddy qui s'avère être aveugle. Et sans doute d'ailleurs l'aveugle la plus balèze que j'ai vue. En quoi elle est balèze? Parce qu'elle se déplace sans canne. Alors, soit cette fille connaît tout New York super bien, soit le réal croit qu'être aveugle, c'est se déplacer comme un type qui joue à Kolamaya. Évidemment, la fille décide de rejoindre Freddy et y arrive sans aucune aide, balèze je vous dis. Hard la suit, mais pas de bol, Chopper et Suzy ont aussi remonté la piste et sont prêts à buter tout le monde. Je voudrais m'attarder sur Chopper. Vous savez qu'on se moque des Stormtroopers ou d'autres méchants pour leur incapacité à toucher leur cible. Et ben Chopper les dépasse tous. Ce type se ramène avec une sulfateuse digne de Predator et il rate tout, mais absolument tous ses tirs. Sur un escalier, loupé. Devant une porte, loupé. Loupé. Ah, touché. Dommage que ce soit son amant. Enfin, je me moque, mais tout le monde dans ce passage semble doté d'incapacité chronique. Même Hard, qui arrivait à toucher le pneu d'une voiture en pleine course, se montre incapable de toucher un type grand comme une montagne ou un autre en fauteuil roulant. Nos héros s'aiment leur poursuivant et Freddy mourant. Pas de bol, il y avait une balle et c'était pour lui. Bref, Freddy remet une disquette à Hard. Alors attention,
Une fois n'est pas coutume, je vais me mettre à spoiler toute la fin. Déjà, vous avez dû comprendre que le film n'était pas fameux à la base. Eh bien, sachez qu'à partir de ce moment-là, il lâche complètement les élastiques. Alors, si vous voulez garder la surprise, rendez-vous à ce moment de la vidéo. Donc, Hart découvre avec son patron que derrière tout ça se cache une histoire de trafic d'organes. Et là, comme ils ont toutes les preuves, ils appellent la police qui arrête tout le monde. Bien sûr que non, Hart en fait une affaire personnelle et décide de faire justice. D'autant qu'il a compris qui était derrière tout ça, à savoir le prêtre catho hindou de l'église. Et comment il a deviné que c'était lui le responsable ? Mais oui, c'est ça. Le prêtre sentait le désinfectant qu'on utilise dans les hôpitaux. Alors messieurs dames, je me suis dit que pour cette œuvre audiovisuelle, on allait fournir un indice au spectateur via l'odorat. Brillant ! Bref, Hart est paré à rendre des coups, mais pas avant une scène qui ressemble à une promo pour la NRA. Hart pénètre l'église et y découvre un passage secret qui mène jusqu'à une salle de chirurgie où on exerce le prêtre catho hindou. Tiens, au passage, Billys rajoute chirurgien au CV du méchant. Okidoki. Alors je passe sur le monologue cliché du prêtre catho hindou à base de « suis envoyé du Seigneur ». Parce que à ce niveau, j'avoue que je m'interroge plus sur comment tout ça a été mis en place. Parce que bon, mettre tout ça en place, c'est pas à la portée du premier venu. Faut des sous, des connaissances, et puis... Oh bon sang, mais tu te moques de moi. Tu as une mitrailleuse, t'es à 2 mètres et tu touches personne. Et en plus, tu te fais désarmer par un lancer de scalpel. En fait, j'ai la théorie que dans ce monde, moins l'arme est dangereuse, plus elle est efficace. Bon, notre héros terrasse ses sbires à main nue, ce qui confirme ta théorie, et poursuit le prêtre catho hindou. Seulement ce dernier a plus d'un tour dans son sac. Donc je rajoute ninja. Et après un autre monologue. Excepté pour un organe que tu n'as pas comme le commun des mortels, Hard. Et cet organe, c'est ton cœur. Je rajoute quoi là? C'est à ce moment que Chopin arrive, mais heureusement il a embarqué sa sulfateuse, donc tout devrait bien se passer pour le héros. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Tout est en feu, le héros s'enfuit, Chopper se fait éborgner par Jésus, et sous la douleur fait tout s'effondrer et donc se tue lui-même. C'est marrant de se dire que toutes ces grosses menaces du film ont été supprimées par lui et non par le héros. Freddy est mort, Hard reprend sa vie, et c'est la fin du film. Eh ben, c'était plutôt mauvais. N'est-ce pas ? Et c'est pas dur à comprendre pourquoi, le film est complètement dissonant entre son approche et son traitement. Pour faire simple, le film essaie d'être un film noir en reprenant les codes du genre, mais le truc c'est qu'il ne les comprend pas. Par exemple cette scène, c'est le genre de scène classique des films policiers ou d'espionnage, où le héros va voir un addict pour faire avancer l'histoire. Sauf que dans Hard, il ne voit pas un addict mais son patron, et pour résumer ce qui avait déjà été dit auparavant dans le bureau du patron. Le film essaie de copier un genre mais sans en comprendre les codes. Par exemple, dans certains films, on a le droit à la réflexion du personnage en voix off, où on peut comprendre son cheminement. Dans Hard aussi, sauf que souvent c'est pour dire des trucs sans importance. Et dire qu'il y a 2 siècles, des Indiens vivaient sur l'île de Manhattan. Ça a bien changé. Ah, si je pouvais me coucher maintenant, je crois que je dormirais comme un bébé. Ouais, content de le savoir, Hard. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec du saxophone comme musique, parce que le saxophone est souvent associé au film noir. Ouais, quand c'est pas à d'autres films. Et c'est tout le temps comme ça. Et quand en plus il se permet de tomber dans des délires surréels, une écriture caduque, il devient complètement dissonant et on finit avec un film qui, comme le dit Jacques, aimerait bien avoir l'air mais n'a pas l'air du tout. Bon, et qu'est-ce que tu conseilles de regarder plutôt que ça? Ben, City Hunter, alias Nicky Larson. Oui bon, évidemment, mais t'aurais pas quelque chose un peu moins connu? Dans le genre de film noir, non. Mais j'ai autre chose, effectivement. Mais on verra ça au prochain épisode. T'es vraiment un...